Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo sur les attributs dans le modèle entité-association. Les attributs, c'est tout ce qui qualifie, dans le fond, nos entités. Donc, par exemple, si on a un livre, ben, par exemple, dans la capsule vidéo précédente, ce qu'on avait dit, c'est que, par exemple, le livre, une de ses propriétés, c'est qu'il y avait un ISBN. Donc, l'ISBN, oui, c'est l'identifiant du livre, mais c'est aussi son attribut. Donc, c'est un de ses attributs. Il y en a plein d'autres d'attributs au livre, par exemple. Il y a son titre, son éditeur, le nombre de pages du livre, la langue, la date de publication. Puis il y en a probablement encore beaucoup d'autres. Ceci étant dit, ça demande pour la recherche des attributs un peu de travail de votre part. Donc, par exemple, si vous travaillez avec un client, c'est possible que lui, s'il veut sauvegarder des livres, ben, la langue du livre, ça lui dérange pas. Donc, c'est pas nécessaire de la sauvegarder. Donc, c'est vraiment un travail où est-ce qu'il va falloir que vous soyez en discussion avec le client pour savoir c'est quoi ses besoins, c'est quoi qu'il veut sauvegarder pour chaque entité. Puis aussi, ça va vous demander un travail de recherche parce que parfois, vous allez soit pas avoir vraiment de points clairs de la part de votre client ou vous allez avoir pas vraiment accès à un client. Donc, vous allez devoir faire des recherches sur le sujet que vous voulez sauvegarder pour savoir c'est quoi ses attributs puis c'est quoi que vous voulez sauvegarder sur cette entité-là. Dans notre cas, dans les cours, en général, si j'ai à vous donner une mise en situation, pour un travail qui compte pour des points ou durant un examen, je vais être relativement précis sur les différents attributs que vous allez devoir ajouter à votre diagramme entité-association. Ceci étant dit, dans les exercices, je vais généralement être volontairement beaucoup plus flou puis beaucoup plus abstrait pour que vous puissiez ajouter vos propres attributs, pour que vous puissiez par vous-même essayer de rajouter des éléments à votre diagramme et éventuellement à votre base de données pour que ça vous pratique ou aussi même des fois à me poser des questions pour que ça vous pratique dans le fond à interagir avec un client, ce qui est un peu plus proche dans le fond de la réalité des choses. Dans notre diagramme entité-association, ce qu'on va faire avec tous ces attributs-là, c'est qu'on va les ajouter euh, directement en dessous de nos identifiants. Donc, on considère l'identifiant comme un attribut, puis directement en dessous, on va mettre tous les autres attributs qu'on veut sauvegarder dans notre base de données. Donc, ici, par exemple, pour le client, on lui a ajouté un nom puis une adresse. Dans le cas de la commande, on lui a ajouté la date à laquelle la commande est faite, puis le prix total pour la commande. Dans le cas du produit, son nom, une catégorie, par exemple, si on veut qu'il y ait plusieurs catégories de produits, puis par exemple un prix. Donc, en ayant ça, on a une meilleure idée de c'est quoi qu'on veut sauvegarder pour chaque entité dans notre base de données. Puis dans le fond, ça va nous aider à produire notre base de données plus tard. Donc, ça conclut déjà la capsule vidéo sur les attributs. C'est pas plus compliqué que ça. Dans la prochaine capsule vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des attributs d'association, qui est un concept un peu particulier où est-ce que des associations peuvent aussi avoir des attributs.